Prochaine station, palais de justice. Direction Rouen. Manger et boire des coups avec ma sœur. Ticia, pourquoi tu critiques? Bah attends, 162 fois tu la prends en photo. Mais personne ne sait que je suis rouennaise. Bah oui, tout le monde. Déjà, je prends pas en photo, je filme. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu la vois pas, la tête, là? Bah oui, c'est chelou, ça fait limite flipper. Ah oui. Tu vois que c'est le mec qui l'a créé? Mais non, c'était déjà là d'origine, Ticia. Oui, bah oui, mais celui qui a créé la maison. Je pense que c'est une maison hantée, ça. Oui, les bâtards, ils ont mis des pics pour les pigeons. Trop bâtard. Ah ouais. Puis dis, ils sont bien beaux, les pics-là. Ouais, c'est dégueulasse. Bah, il y en a partout, hein. Bah, Regarde. Oui. Pic là, pic là, pic là, pic, 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 Bon, pic, pic. après, la fiente... Ouais, c'est ça, quoi. Regarde, Ticia, comme c'est beau. Ouais, dis. Ah, qu'est-ce que c'est beau! Mais regarde, là, Mais Jennifer, on l'a vu, ça fait 40 Oui, ans que tu la vois. mais c'est-à-dire que tu la vois pas dans son état ensoleillé. Ah, bien sûr. Ah, c'est très beau, hein. Elle est très belle, hein. En 40 ans, j'ai dû la voir 30 fois. T'es médisante. Tu cherches la médisance, point final. Le blasage. Je ne sais pas si vous allez m'entendre avec le vent. Il est... quelle heure tu fais? 20h57. À vous, t'as regardé une horloge invisible. 20h57. 20h57. Et on attend le son et lumière sur la cathédrale de 22h30. Et comme ma soeur n'est pas comme moi, c'est-à-dire que moi je peux arriver 3 heures en avance quelque part, ça me gêne pas. Tu vas avoir le cul plein. Ma soeur, c'est pas, tu sais, tu te fais pas le coup me fais pas le coup de voir le bar avant. Bah non, mais bon, 1h30. Ah, écoute, va faire un tour, il y a un bosquet là-bas, dans un petit parc. Bon, c'est vrai que ça fait un peu long quand même, hein. Il y a 1h30 d'attente là. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Après, si on arrive trop tard, on n'a pas de place assise, tu comprends? Mais c'est pas non plus la fin du monde. Bah si, un peu. Oh, une demi-heure. Garder le spectacle debout. Bon, bref, on attend le son et lumière. Je sais pas s'il a un nom, c'est un spectacle. De la cathédrale. Il s'appelle. L'attente. Bah, parce qu'on attend. Donc, j'y donne le nom de l'attente. Moi, j'étais partie dans l'attente, genre la tata, quoi. L'attente de qui? Tu peux dire? Enfin, quoi. Bon, je sais pas, on va rester sérieux parce que ma soeur, franchement... L'interminable. Bref, on est devant la cathédrale Notre-Dame de Rouen et on attend. Il peut y en donner plein. Hein. Le désespérant. Ce qui est bien les sorties avec ma soeur, c'est qu'elle apprécie tout, quoi. Je suis très pas du tout aigrie, moi. Voilà, ma soeur n'est pas aigrie, ma soeur elle apprécie tout, ma soeur elle est contente, ça va durer 20 minutes, après elle va me casser les yeps, on y va, c'est bon, on en a rien à foutre de ton spectacle. Il manquera plus que ça, il est, puis alors là, on a un truc. Alors là, si c'est né en plus, c'est bon. Bah moi, si tu veux, j'avais vu le Chroma à Amiens, qui était très beau. Moi, j'ai vu celui de Lyon, alors. Là, on est quand même sur un level du dessous, mais oh, on est chauvin, on n'est pas chauvin. On est rouennaise ou on n'est pas rouennaise? Ah bah d'un coup, ça se chie comme un garçon. Ça, c'est Jésus qui vient me barrer. Ticia, je t'ai pas demandé d'aigrir ce moment. Qu'est-ce que j'aimerais sonner la cloche. Ça doit faire un peu peur quand t'es là-haut que ça cloche. Hein. Trop. Ça veut dire qu'il est 21h. T'es contente de le savoir? Bah je pense, ouais. Non, parce que c'est vrai que quand tu regardes bien, les détails sont beaux quand même. Hein. Oui, bah oui. On est sur une architecture gothique tout à fait exceptionnelle. Non, ça devait être du taf, tout ça par contre. Ah bah c'est clair. Hein. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai, t'as raison, t'as mis un... Elle est toujours en travaux. Tout le temps. Et encore, là, on ne voit pas. Non, là on voit pas, c'est vrai. Et si tu pousses derrière c'est en travaux. On n'est pas content. On tape du poing sur la table. Après, ça doit être du taf, de restaurant. Ouais. Some say, sure, I'll sail them. Show me the boat. If it'll float.
rains and cold defeat live deep in the lines along my face. They don't C'est un peu glauque, non? C'est l'histoire, Laetitia, c'est notre histoire. Hein. Je persiste à relire encore les veines collapsent, souvent comme les petits poings des enfants qui dorment. Mémoire d'anciennes tombes, la chair pétrifiée et les rêves. Je vais peut-être pleurer, je vais mourir, mais mon esprit est l'âme de You may enter my sleep, people my On dream. est carrément sur quelqu'un qui se noie là. Early morning ease, On est C'est sur un quelqu'un. éléphant. Ah, following, laughing, crying. Shivers of summer breeze. Wait for me. je voyais, regarde, les deux défunts, je pensais que c'était des bras. Mais non, c'est un éléphant. Oui, là, oui, je le vois là. Wait for me. Watch for me. When the children sing, I am the rhyme. A father. Two is one. Is it true? Tu crois que mes lunettes sont plus bonnes? Il y a un problème. Ah oui, là, je vois bien. Elle s'étale dans des zones au-delà d'elle-même. C'est un tableau de Claude Monet, ça, non? Une douleur inégalée par le bourreau. Les lézards. Ce serait bien qu'on ait les rêves un peu, non? J'avais t'entendre parler, ton style m'a plu un moment. Qu'est-ce que c'est que ce spectacle bizarre? Je suis sûre que maman, la saloperie, elle a été voir sur internet, là, elle nous a s'enfoncer dans une merde. C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est ça? Et c'était pas comme ça avant. Pépin le passé. Souriant par rituel, son nom en classe, Ouais, c'est bizarre quand même. sur les routes. Puis je comprends pas le concept de Belzébuth sous le canapé. Je me souviens maintenant. This is my torture. Non, mais je suis un peu choquée du concept là quand même, moi. My long nights. L'année dernière a changé ses saisons subtilement, se défait de ses vents suffocants, en faveur du rejet feuille mouvante, a laissé des gouttes gelées de la glace hivernale fondant sur une terre qui se réchauffe et demandait aux bourgeons endormis de braver la douleur du printemps. Nous, ceux qui aimions par-delà les caprices du temps, nous l'avons C'est pas chaud, il y a remarqué, des enfants seul quand même. donnant. Chemin de traverse étant jadis pas et dire soleil non, nous rien. entraînons de soleil et la marine, poignée sans jamais tombe doucement. Fall softly. C'est hyper abstrait quand même. Hein. C'est très onirique, hein. Rosé, Cool my brow again. Conceptuel quoi. et rafraîchis-moi le front. C'est chaud quand même. Hein. Soleil, pluie, courbe du ciel, je porte la marée. Abandonnant les nuits de terreur et d'effroi, je me lève dans une aurore à l'éclat merveilleux. Je m'élève apportant les cadeaux offerts par mes aïeux. Je suis le rêve et l'espoir de l'esclave. Je me lève, je me soulève, je m'élève. Arise. Star and stones. Éclat d'étoiles, éclat d'étoiles, starshine, éclat d'étoiles. C'est la première année où je comprends pas le but du spectacle. On a bien compris que c'était abstrait, c'était très très onirique et compagnie, mais là, I don't understand. Éclat d'étoiles. Wow, c'est chaud, hein. J'appelle le proche. Bon, la YouTube World, petit débrief sur ce spectacle parce que vous m'avez beaucoup entendu me poiler, mais en fait c'est pas de la moquerie pour de la moquerie, c'est que c'est complètement de l'incompréhension du truc.
Ça se voulait être... c'est un Américain déjà, un metteur en scène américain qui a apparemment fabriqué ce spectacle. Mais j'ai pas compris le... Je vais laisser volontairement quelques passages avec le son. J'ai pas compris le... T'as compris quoi, Ticia? Rien. Voilà. Et apparemment, on n'était pas les seuls parce que il y avait des personnes à côté de nous et qui sont restées totalement dubitatifs sur ce que ça voulait dire. Les années précédentes, moi j'y suis allée quasiment tous les ans, sauf l'an dernier où on s'est pris une averse au coin du cornet. Et c'était compréhensible quoi en termes de spectacle. Là, on n'a rien compris. Donc, puis il y a des passages, tu te dis, c'est chaud quoi. Parce que l'espèce de truc un peu satanico-belzébutien sur une cathédrale, moi c'est un truc avec lequel je... Voilà, bon. Écoutez, ça nous a fait une sortie, hein, après quoi... Mes petits cadets, ici, il est 1h15 du matin. Nous sommes bien rentrés dans nos domiciles respectifs. Sachez que ça a été un sketch. Ceci étant dit, qu'est-ce que j'ai ri? Mais qu'est-ce qu'on a ri? Cette soirée, elle a été un sketch du début à la fin. On a décidé ça à brûle-pourpoint. On va se manger un morceau sûrement, ma soeur et moi. On va se regarder le spectacle de la cathédrale, sachant que je ne m'attendais pas à ça. Et dans un même temps, je savais qu'en ce moment, on est dans ce qu'on appelle c'est un festival, entre guillemets, sur Rouen, Normandie impressionniste. Donc, ce qui veut bien dire, ce que ça veut dire, c'est qu'on met à l'honneur quand même le mouvement impressionniste. Alors, vous savez ou pas au demeurant que moi, en tout cas plus encore l'élan artistique, le mouvement impressionniste en peinture, bien qu'il est vrai qu'en Normandie, Claude Monet et compagnie se soit quand même mis souvent à l'honneur, mais c'est quand même un art qui me touche pas beaucoup. Enfin, ça me touche pas. Disons que l'impressionnisme, le mouvement artistique impressionniste, ça ne me touche pas trop. Vous ne me voyez pas visiter des musées parce que ça m'angoisse, dû à un traumatisme de collégienne, où tous les ans, on se tapait le musée des Beaux-Arts, et c'est-à-dire que quand de la 6e à la 3e, c'est 2 fois par an, à un moment, si tu veux, ça va. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas de connaissances, entre guillemets, en la matière. Et s'il y a des mouvements artistiques en termes de peinture qui me touchent un peu plus, je dirais dans un premier temps, réalisme, j'aime beaucoup, le mouvement réalisme. J'aime aussi romantisme, évidemment. L'un de mes tableaux préférés, ça reste quand même Géricault, le radeau de la Méduse. Un petit peu Renaissance, parce que je trouve qu'il y a des mouvements Renaissance, je trouve qu'il y a de très belles couleurs, même si tout ne me touche pas, puisqu'il y a quand même, dans ce mouvement artistique-là, quand même pas mal de connotations religieuses, mythologiques, donc ça dépend. Voilà, c'est tout ou rien en fait. J'ajouterai aussi peut-être quelques œuvres baroques et un tout petit peu d'œuvres dans le mouvement rococo. Mais globalement, vraiment globalement, c'est pas un art. Si vous voulez, si je dois choisir entre aller voir un musée où il y a des peintures, des œuvres de divers mouvements artistiques, ou par exemple un muséum d'histoire naturelle, le choix il est vraiment très vite fait. Donc forcément, je pense que ce spectacle ce soir est très... déjà, c'est quelque chose de... il faut comprendre. Donc déjà, quand tu pars d'un principe que tu n'as pas compris le message, j'ai bien vu des moments dans ce spectacle où on faisait référence à l'histoire, et notamment à l'histoire de Rouen, de la Normandie aussi au demeurant, mais pour moi, c'est un spectacle que je trouve absolument trop perché. C'est un spectacle, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de demi-mesure, où tu trouves ça magique, sublime, magnifique, où tu te dis ça dépend, ça dépasse. Mais dans l'idée de Normandie impressionniste en ce moment, et que le mouvement artistique impressionnisme, c'est pas tellement mon préféré, parce que je trouve que c'est pas abouti, je trouve que voilà, c'est trop plaf, 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 mais c'est mon point de vue. On est bien d'accord, c'est mon point de vue. Donc forcément que dans cet élan-là et dans ce goût-là,
c'est un spectacle qui pouvait fatalement pas me correspondre. Et ou, évidemment, ou alors tu faisais, il me semble que dans ce spectacle, il y avait quelques références à Monet, Claude Monet, évidemment, hein, c'est quand même une tête de liste au niveau de l'impressionnisme. Mais dans ce cas-là, faut rester dans le... Comment je peux dire ? Faut rester dans son jus, faut rester dans le classique. Là, pour moi, on est parti un peu dans des sphères... c'est un peu complexe, quoi, parce que finalement, quand tu comprends pas quelque chose, ou tu fermes ta gueule, ou tu deviens un abruti et tu rigoles, parce que tu dis, mais il y a un truc que j'ai loupé, il y a quelque chose que j'ai pas compris. En fait, c'est tout que tu comprends pas. Donc, tu peux très vite muter en abruti quand tu comprends pas quelque chose. Et permettez-moi de rajouter quand même quelque chose, parce qu'à un moment, je sais pas si vous allez entendre correctement entre la musique, du spectacle et tout. Pourtant, moi, je n'ai aucune culture religieuse, aucun statut religieux, je crois pas en grand-chose. Hein. Disons que je crois en ce que je vois. Et bon, hein, après, c'est personnel et... la religion, de toute façon, ou pas au demeurant, ça reste très personnel. Mais je suis toujours assez choquée. Ouais, le terme est le bon, je suis assez choquée quand il y a des connotations un peu... Voilà, quand on projette un spectacle comme ça sur un monument comme ça, une cathédrale, et que il y a des rapprochements avec... Bon, moi, je vous ai dit Belzébuth quand je regardais le spectacle, mais... ça me choque toujours un peu ce truc-là, tu vois. Ça me dérange, ça me crée un certain malaise de... voilà, il y avait tout... les projections, le phrasé, le parler, c'était très très bizarre, ça. Je sais pas, ça me met pas à l'aise. Je me dis, t'es là, tu projettes un truc sur un monument quand même qui en a vu des vertes et des pas mûres, parce que historiquement, la cathédrale de Rouen, je vous laisse imaginer ce qui a pu se passer... sur le parvis, bon, bref, ça me met pas à l'aise dans la mesure où je parle pas en termes de blasphème, machin, parce que ça, c'est pareil, si tu crois pas en quelque chose, le blasphème, c'est un peu conceptuel pour toi. Mais je pars d'un principe que quand tu fais des trucs un peu belzébuthiens comme ça, sur un monument de cet acabit, je me dis, putain, ça peut porter l'œil, quoi, tu vois, c'est très bizarre de vous dire ça, parce que je suis en train de vous expliquer que je crois pas en grand-chose, mais je vous parle de porter l'œil, machin. Ça, voilà, il y a des choses auxquelles je crois, hein, le karma, le portage d'œil, voilà, on récolte ce qu'on sème. Je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise avec ce type de... Là, on était... très... le parler un peu comme ça... très suppôt de Satan, je trouve ça un peu bizarre, quoi. Je suis pas bien dans mes pompes quand ça se passe comme ça. Bref, toujours est-il que pour ma part, je suis passée complètement à côté de ce spectacle tout nouveau, parce qu'on était vraiment... avant, on avait un spectacle, en fait, qui parlait un peu à tout le monde, parce que c'était plus classique, et les gens comprenaient. Là, moi-même, la seule chose que j'ai pu comprendre, c'est que beaucoup de personnes autour se sont dit, mais qu'est-ce que c'est en fait ? Qu'est-ce qu'ils nous ont pondu cette année ? Il y avait une dame avec ses enfants à côté de moi, et bon, elle m'entendait rigoler, elle me regarde un moment, elle me dit, non mais je vous rassure, hein, moi non plus, là, je suis un peu perdue. Donc, bon, je me suis dit, ok, parce que à certains moments, tu vois, c'est... Tu te dis, mais je suis teubée ou comment ça se passe ? Et quand tu vois qu'il y a des gens autour de toi qui comprennent pas non plus, c'est pas une question de manque de sensibilité, ou peut-être un petit peu quand même de manque de culture, mais là, vraiment, je pense que pour comprendre ce spectacle, il fallait être dans le délire de la personne qui a conçu le spectacle. Voilà, faut avoir ces attentes-là, et là, moi, j'y étais pas du tout. Alors ma sœur, je vous en parle même pas, on l'a littéralement perdue. Et puis vous savez, hein, moi il y a un truc que j'aimerais dire quand même, parce que je m'aperçois quand je vois des spectacles ou des trucs qui ont un lien avec la peinture, tout cet art-là, j'ai une réticence vraiment d'office. Je pense quand même que tout ce qui est école, primaire, collège, faut quand même...
y a les molos sur la répétition du même truc. En fait, nous, moi j'étais scolarisée au collège Jean Renoir de Grand Couronne. Et en fait, il faut savoir que tous les ans, 2 fois dans l'année, on avait une sortie. Au lieu d'élargir les horizons pour élargir les connaissances des élèves, systématiquement, on se retrouvait au musée des Beaux-Arts de Rouen. Alors, une fois, ouais. Par contre, quand tu l'as fait 16 fois en 4 ans, pour peu que tu aies redoublé une classe et que tu t'en recolles une autre, franchement, c'est chaud parce que je pense que tous les élèves de ma génération qui ont fréquenté les mêmes classes et qui ont eu ce traumatisme du musée des Beaux-Arts, aujourd'hui, peuvent plus saquer la peinture, hein, à cause de ça. Parce que si tu veux, bon, t'aimes pas, chacun, enfin, c'est selon les goûts. Mais là, moi, je suis rebutée par la peinture, même s'il y a certaines peintures, je vous le dis, qui me touchent un peu, mais ça me rebute. C'est épidermique, j'ai presque une allergie, en fait, c'est pas normal. Sans déconner, ce qu'on nous oblige, parce que là, c'est vraiment ça, ce qu'on nous oblige à faire étant gamin, a un impact sur l'adulte qu'on devient. Enfin, je veux dire, tu es scolarisé, je vais prendre le collège de la 6e à la 3e, sachant que moi, j'ai repiqué une 4e, tous les ans, 2 fois par an, sortie musée des Beaux-Arts. Je veux dire, Rouen, il y a quand même d'autres musées, par exemple le Muséum d'Histoire Naturelle. Pour y aller, c'est mes parents qui m'y ont emmené. Jamais le collège a proposé ça, alors que c'est à 5 minutes. Pourquoi le musée des Beaux-Arts? Ils ont traumatisé toute une génération, la vérité. Bref, la finalité, c'est qu'au moins, on se sera correctement poilé. Moi, j'ai décroché, hein. Mais, si tu veux, même quand je décroche, bon, bah, j'y suis. Mais alors, ma sœur, quand elle accroche pas, et en plus, elle accroche pas, et elle a décroché avant même d'accrocher, là, ça vaut son pesant de cacahuètes. Et puis, on a clos cette soirée avec brio, parce que on a, depuis maintenant 3 siècles, des travaux sur Rouen. Vraiment, ça fait longtemps. Et le bus qui nous monte sur le plateau est dévié, mais alors dans le plus grand des calmes. Et c'est-à-dire que le réseau Astuces de Rouen s'amuse à changer les arrêts. Et donc ce soir, nous étions à un arrêt après avoir demandé à la personne qui conduisait le F5 à la descente, en lui disant « c'est où qu'il faut reprendre le F5 pour revenir sur Franqueville ?» Elle nous a dit « c'est ici ». C'était pas là. C'était l'arrêt suivant. On voit le F5 passer qui ne s'arrête pas, donc je cours, je tape. Il nous fait signe que c'est là-bas. On a tapé un sprint en tongue, un sprint jusqu'à l'arrêt suivant. On s'est dit, c'est le pompon, c'est le pompon. Joe Lapoisse en personne. Par contre, le chauffeur de la ligne F5, le dernier bus de minuit en partance de Boulingrin-Rouen, je crois que de ma vie, je n'ai jamais remonté de Rouen jusqu'au plateau aussi vite. Le Barbal, il a mis 19 minutes pour atterrir à mon arrêt. Sachez que 19 minutes, normalement, ça n'existe pas. Alors lui, le chauffeur de bus là, il s'est mis en mode too good to go là. Too good to go, too good to go. Lui, il s'est mis en anti-gaspi du temps. Il n'avait pas le time. Il n'avait pas que ça à foutre. Il voulait en découdre. Il s'arrêtait aux arrêts, limite, s'il avait pu jeter les gens à coups de latte du bus. Il n'avait pas le temps. Voilà, les gens, ils descendaient, au revoir, rien à foutre, ils fermaient les portes. Je ne suis jamais remontée aussi vite chez moi. Franchement, je suis redescendue du bus, j'avais limite le mal de mer. Tellement, ah oui, non, lui s'est dit, terminado, dernier service, on y va. On fait pas dans la dentelle. Voilà mes petits cadets, il est ici 1h30, ouais c'est ça, 1h32. Ce fut quand même une bonne soirée. Vous savez, moi, à partir du moment où je me poile, c'est un bon moment. Moi, dès que je rigole, c'est forcément un bon moment, même s'il y a des poisses, même s'il y a de la merde. Tant que je rigole, c'est l'essentiel. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais aller me brosser les dents et puis tenter un petit sommeil. Des bisous et à demain. Bonjour la YouTube World. Où sommes-nous? Question à 2 balles. Nous sommes chez Mickey. Il fait une chaleur à crever. Primo. Secondo, les influenceurs sur Instagram qui disent qu'il n'y a pas d'attente, pas de monde. Bah pas aujourd'hui en tout cas. Hein. Donc on a réservé un pop-up surprise avec des personnages. Moi j'ai jamais fait. Hein. T'as déjà fait? T'as déjà fait? Non.
Le pop-up, t'as déjà fait? Non. Non, moi non plus. J'ai jamais fait. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Évidemment, Pirates des Caraïbes. Montre-nous ces magnifiques bijoux. On veut des armes comme le roi. Piraterie, le fruit. Allez, merci Jack, à la revoyure. Le con derrière moi encore. Je voulais quand même prévenir, vous avez vu quelques images de A Million Splashes of Color. On n'a pas eu la version originale pour des raisons indépendantes de leur volonté, on a une version adaptée. C'était très court. Là, on va faire l'attraction préférée de ma fille, Phantom Manor. Elle me dit, Mom, faut qu'on aille faire Phantom Manor, ça va manquer. Voilà, donc là, on y va. On a bien mangé au demeurant. Très bien, on avait faim, pour de la vraie. Phantom Manor a connu des jours heureux. Les temps even you. Notice this. This chamber has no windows and no doors. Ah là là, les joies de Paris, quoi. Bon. Ouais, hein. Et puis en plus, je faisais un peu, pendant ces bouchons, ce que j'avais filmé, c'est bien. J'ai filmé qu'un char sur la parade. Tu filmes là au moins? Oui, je filme. La blague. Bref, j'ai rien fait, enfant. Allez, c'est bien. Allez, j'aime plus Paris. Non, mais elle se prend pour qui? Tu vois, dans ma pénombre, il est ici minuit 14. Je suis rentrée, j'ai pris une douche. Une douche. Alors, la douche post-Disney, c'est toujours une douche qui, quoi qu'il en soit, reste l'une des meilleures. Alors, petit débrief de ce jour. Déjà, pour commencer, Disney a fait son petit effet comme d'hab sur moi. Les emmerdes, les tracas, le moral à zéro, on le laisse à partir du moment qu'on check les sacs. On reprend un petit peu quand on repart, mais tu sais, on en laisse quand même à chaque fois, donc tu décaisses un peu. Et j'avoue que même s'il y a eu quelques petits couacs, j'ai passé un très bon moment, comme d'hab, quand je vais à Disney. Le premier couac, c'est déjà falloir que je prenne des cours pour faire des captures vidéo, puisque déjà, dans un premier temps, comme je vous l'ai dit,
On a eu la parade A Million Splashes of Color diminuée, rabotée, puisque pour des raisons, comme je vous l'ai dit, indépendantes de leur volonté, ils ont présenté une version adaptée. Alors je ne sais pas ce que donne la version complète. Là, il y avait 3 chars, un micro-spectacle de 4 minutes, et basta. Donc, sur ces 3 chars qui sont passés, j'ai cru avoir filmé les 3. Je n'ai filmé que le passage du premier. Voilà, donc je vais partir en formation, comment se servir d'une caméra. Merci. Vous avez vu les petites images que j'ai tournées, au moins ça j'ai pas oublié d'appuyer sur le bouton, du pop-up surprise. Donc pour ceux et celles, j'imagine que vous savez, mais pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est dans l'ancien bureau des passes annuelles, dans le Disneyland, on va dire le parc principal. Et en fait, c'est des décors qui sont installés où on rencontre des personnages qui sont, entre guillemets, plutôt rares sur le parc. Mais c'est une rencontre qui est réservée aux détenteurs de passes annuelles. Et on a le droit à 3 accompagnateurs, mais enfin, il y a tout un... Bref, voilà, il faut être passe annuel, je crois, en priorité pour participer à ces pop-up surprises. Il faut réserver, c'est pas tout le temps. Bref, tout ce foin de réservation, attention, machin, pour ça... Oh, c'était sympathique, ma fille, elle était contente. Moi, j'en ai un petit peu rien à péter, je vous le cache pas. Moi, j'aime bien rencontrer les personnages pendant l'époque d'Halloween où il y a tous les méchants, les méchantes. Mais après, très objectivement, je trouve ça mignon. Il y avait des petits gosses derrière nous qui étaient émerveillés et ça, je trouve ça mignon. Maintenant, dire que je comprends pas trop la mécanique autour de ce pop-up surprise. Puisque déjà, il n'y a rien de surprise, étant donné que tout a déjà été divulgué sur les réseaux sociaux par les influenceurs Disney. Donc, tu n'as plus la surprise. Secondo, c'est tout un foin pour les réservations. Il faut absolument réserver ton créneau. Passons. Mais c'est réservé au pass annuel et il n'y a pas de photopass dedans. Donc, on est tous là avec nos téléphones à faire des trucs un peu hasardeux. Je ne comprends pas. Pourquoi il n'y a pas un photopass pour qu'on puisse avoir le souvenir de ces pop-up surprises où on galère un petit peu la nouille à réserver, machin. Enfin, c'est tout un foin pour, pardonnez-moi, pas grand-chose. Limite, j'ai préféré la rencontre avec Spider-Man la dernière fois qu'on était allé au parc. J'ai trouvé ça vachement fun, bien achalandé dans le campus Avengers. Là, j'ai trouvé que c'était vachement mieux foutu. Là, bon, il y a des petits décors pour prendre des photos, tout ça, c'est mignon, mais c'est bien pour les gosses, en fait. Moi, ça, un truc comme ça, je peux m'en passer volontiers. Attendre qu'on vienne t'ouvrir, qu'on te dise quoi faire, comment le faire, mettez-vous là, mettez-vous là. Ouais, bon, écoutez, c'était à faire. Un pass annuel, c'est à faire. Après, est-ce que c'est bien indispensable? Je ne crois pas. Voilà. En somme, à part cette expérience qu'on a voulu faire et qui, pour ma part, casse pas 3 pattes à un canard, écoutez, j'ai passé un très bon moment. Petit détail qui a son importance pour moi, même s'il s'agit d'un cadeau d'anniversaire et que quelque part, je n'ai rien payé. Mais officiellement, avec la visite d'aujourd'hui, mon pass Gold est amorti. Et même au-delà de son prix, voilà, ça y est, il est amorti. Ça me fait plaisir pour moi et ça me fait plaisir pour les personnes qui m'ont offert ce pass. Il est officiellement amorti et il est bon encore, il est valable jusqu'en mars 2025. Je vais clairement te l'amortir celui-là, je peux te le dire. J'avais reçu sur Instagram quand Disney avait a lancé pour... Il y a une prochaine soirée pass, là, retour dans les années 2000. En même temps, j'ai des circonstances atténuantes, il est tard, je suis claquée. Est-ce que je vais à cette soirée passe-là? Non, j'y vais pas parce qu'en fait, le lendemain, je pars en vacances. Donc, j'ai le train, pas très très tôt, parce que je pars pas non plus à 7 heures de train. Mais non, il n'y a pas de soirée passe qui termine à 2h30. Ça fait un retour ici à 4h30 bien tassé. Non. À un moment donné, il faut choisir ses combats. Je pars une semaine en vacances du 14 au 21. C'est très bien. La soirée passe, c'est pas une fin en soi. Tant que je peux faire, et s'ils ils en proposent une pour Halloween, je préfère de loin me passer de celle-là, parce que bon, retour dans les années 2000, pareil, petite perso, j'en ai un peu rien à foutre, mais celle d'Halloween, s'il y a quelque chose à Halloween, forcément que j'en suis. Ça, c'était pour la journée. Il y a eu la route du retour. Primo,
des bouchons. Non mais écoutez bien. Primo, des bouchons de Belzébuth. Bon, sorti de Paris, il était quelle heure? 9h 21h. Bon. Voilà, périph' et tout, la totale des bouchons. On sort des bouchons, on sort du périph', on se dit, ça va aller. Penses-tu? Je ne comprendrai jamais, parce que je ne conduis pas, mais je ne comprendrai jamais la conduite des Parisiens et assimilés. On se sort de tout ça, on commence à rentrer dans des routes calmes, et là, au loin, écoutez bien, je vois un chat traverser, en plus un petit chat. Ma fille le voit. Et elle me dit, je veux pas l'écraser, je veux pas l'écraser. Personne derrière, je vous précise. Le chat s'arrête, elle pile. Et là, on est là pendant, je vous dirais, ce qui a duré une éternité pour nous, mais peut-être 5 secondes. Et elle me dit, Mum, est-ce que je l'ai écrasé? Est-ce que j'ai écrasé? Et moi, je lui dis, je crois pas. Je commence à pleurer. Putain, du temps que tu l'as pas grandi, ça me fout les boules, moi. Mais pour de la vraie, hein, sans humour. Hein. Je pleurais. Non, j'espère. Elle me dit, je fais quoi? J'avance. Elle avance, elle va pas rester non plus sur une route comme ça. Et là, sur le côté, on voit le petit chat. J'ai pleuré. Inconsolable. Tu l'as pas écrasé, tant mieux, putain, m'en serait pas remis. Non, mais sérieusement, je vous dis, tous les fous sont pas enfermés. Hein. Tu l'as pas écrasé, putain. Écoutez bien. J'ai tellement eu peur quand j'ai vu le chat qu'elle a pilé, que je l'ai vu tétanisé. J'ai tellement eu peur que je m'en suis déclenché un saignement de nez pour de la vraie. J'ai saigné du nez. Nous sommes bien rentrés à la maison. Voilà une bonne chose de faite. Voilà. Sur ces mots, je vais vous laisser. Je vais aller me brosser les dents et dodo. Parce que là, je suis simplement flingué. Des bisous. Ce soir, mes petits cadets, au menu, pour ma fille et moi, croque rustique au thon et crème de gouda. C'est censé donner ça. Donc, les ingrédients principaux sont là. Ce que je dois ajouter, je l'ai au frigo. Et moi, je vais me permettre juste d'ajouter du concombre et des tomates en supplémentaire pour la salade. Histoire, parce que là, ça fait... En même temps, c'est pour 2 personnes. Hein. Ça fait light. Donc, rajouter un peu de crudité là-dedans. Faut savoir quand même que pour moi, le thon chaud, c'est un petit challenge parce que je raffole pas. Mais je fais aussi ça pour sortir un petit peu de mes habitudes. Hein. Ça, c'est fait. On va enfourner ça 8-10 minutes en surveillant. Et après, salade, crudité, tranquille. C'est rapide. Hein. Vous donner une petite idée de la taille du croque. Voilà, la taille de ma main, la taille du croque. Oui, Luna, on t'a entendu. Voilà mon assiette. Et c'est coloré, c'est jovial, c'est parfait. Maintenant, à voir si le thon, ça passe ou ça casse. Je viens vous faire un petit retour sur ce plat que j'ai plus ou moins préparé avec vous ce soir, les croques rustiques au thon. C'était inouï. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une très belle découverte. Moi qui avais quelques a priori par rapport au thon chaud, et pour cause, la seule fois où j'ai mangé du thon chaud, c'était dans une pizza il y a pas mal de temps. Et c'était pas très bon. Donc comme quoi, quand la recette est très justement calibrée, que le thon est bien assaisonné et mis comme ça, que tout s'accorde à merveille, bah ça vaut le coup de retenter. Parce que j'étais très réfractaire au thon chaud. Et bah ce fut un très bon repas. Et en termes de quantité, je m'y retrouve carrément. C'est-à-dire que le soir comme ça, déjà on a 2 belles tranches de pain de campagne, mais le soir comme ça, après je vais pas courir un marathon, donc un petit peu de salade et un poil de crudité, et c'est très très bien. Franchement, j'ai très très contente de ce repas, et ma fille avec. Alors écoutez, tout va bien dans le meilleur des mondes, tout le monde est content. La vraie plus-value, bon je vous ai déjà fait une vidéo dédiée à HelloFresh. La vraie plus-value, je répète pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je ne suis absolument pas en collaboration avec eux. Hein. Je paye mes box, je choisis mes repas, tout est de ma poche. Hein. Mais la vraie plus-value pour moi, c'est vraiment les quantités. Je n'ai plus à peser ce que je mange. Et ça change tout. Pour ma part, en tout cas, je sélectionne des repas, je trouve ça plutôt sain. En termes d'apport en matière grasse, je trouve ça plutôt sain. Donc, c'est un deuxième plus, c'est que ça ne nuit pas
au fait de tenter de m'alimenter le mieux possible, surtout au fait de cuisiner et de pas acheter du tout prêt, du machin. Donc ça m'aide bien en ça, voilà. Je cuisine, je fais ma bouffe, même si c'est des box que je reçois, j'ai mon temps de cuisine. Je passe du temps en cuisine, je confectionne mon repas. Ça a une importance aussi dans ce que je fais. La nuit est en train de... Je vous jure qu'il n'y a pas une demi-heure entre chaque prise, mais la nuit est en train de tomber, là, d'un coup. On voit que les jours raccourcis, j'adore. J'adore. En fait, ma mécanique, c'est le matin. Bon, je prends mon petit déjeuner, comme depuis des années, c'est un petit déjeuner salé, parce que je sais plus faire autrement. Ça fait combien de temps? Depuis mon premier rendez-vous avec la toute première fois en 2020, avec ma nutritionniste, le docteur Mu à Rouen, où j'ai tout changé. Voilà, quand elle m'a expliqué. Donc ça fait un peu plus de 4 ans que je prends mon petit déjeuner salé. J'ai mis un peu de lumière, le temps de finir mon petit laïus. Donc mon petit déjeuner, je me paye mes trucs de petit déjeuner. Et ensuite, dans la matinée, je vais aller voir mon lutin et je vois ce que je vais faire le soir en termes d'HelloFresh. Comme ça m'aide à me décider pour mon repas du midi, voyez-vous. Comme ça, j'équilibre, mais j'ai plus besoin de peser. Ça fait maintenant pas mal de temps que je ne me sers plus de la balance alimentaire et j'ai l'impression que j'arrive de mieux en mieux à avoir des assiettes qui vont dans le bon sens. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais je me libère de plus en plus de ce côté esclave de la balance alimentaire. Je me libère aussi, alors j'étais pas esclave du pèse-personne, hein, mais j'ai réussi maintenant à faire le truc de ne me peser qu'en fin de mois pour recommencer l'autre mois. Donc là-dessus, ça travaille et ça travaille bien. Maintenant, il faudrait que ça suive dans tous les sens. Mais après, vous savez, hein, les petites phases de moins bien que je traverse actuellement, je pense que quelque part, si on y réfléchit bien, elles s'expliquent. C'est-à-dire que j'ai commencé un travail de thérapie pour tous mes problèmes avec une équipe psy composée d'un psychiatre, enfin d'une psychiatre et d'une psychologue. Et forcément que je pense que de faire remonter, je vous en parle pas beaucoup ici parce que là de suite, j'ai pas grand chose à vous raconter. On m'a demandé de faire certains exercices, je n'y suis pas encore allée, je me suis promis que je le ferais, faut que j'y arrive. Mais quelque part dans nos échanges, on remonte un peu ce qui était bien, je vous ai déjà dit, le déni c'est plus confort. Donc je pense que l'état actuel, est-ce que j'ai reçu vos DM où certaines personnes s'inquiètent, Jenny, bon fais gaffe que ce soit pas les prémices d'une dépression. Non, je pense que quand t'as entassé, tu vois, t'as bien laissé, c'est comme, pardon, je vais donner une image, mais parce que je le vois un peu comme ça, une personne qui souffre du syndrome de Diogène. Elle va accumuler de tout, beaucoup d'ordures. Et quand il s'agit de faire le vide, ça devient limite pas possible. C'est quelque chose de très dur à faire. Je pense que c'est un peu comme ça. En fait, pendant des années, j'ai amassé un tas de merde. Sauf que moi, c'est pas dans mon intérieur, pas dans mon logis, mais dans mon intérieur à moi, dans mon cerveau, dans mes tripes, dans mon cœur. On est en train de décoller tout ça pour l'extirper. Et je pense que l'État, voilà, un peu en dents de scie, qui oscille, s'explique par là. Parce que je passe quand même de très bons moments. Je suis capable d'aller chez Disney, ça se passe bien et j'ai le sourire et je suis contente. Mais voilà, il faut arriver à décoller tout ce déni, le foutre hors de tout ça, de moi. Ça va se faire, il faut du temps. Mais je pense que voilà, ce moral très fluctuant, je crois, s'explique par ça. Parce que comme je vous le disais, je sais plus si c'est ici ou sur Insta, mais l'exercice qui consiste à écrire une lettre en disant à mon père que je le laisse partir, prendre cette lettre, aller au cimetière et la lire à voix haute. Dans un premier temps, je vous ai dit, je comprends pas bien l'intérêt de cet exercice parce que
ça m'est très difficile de parler à un monument, à une stèle, à un caillou, quoi. Et puis, quand tu y réfléchis bien, ce que je me dis aussi, c'est que, Jenny, si tu as du mal à aller le faire, c'est peut-être que quelque part, cet endroit est pas si insignifiant que ça. Comprenez le truc? Donc, si je recule l'échéance, c'est peut-être parce que, justement, je sais que c'est un exercice qui va peut-être avoir un impact dans un premier temps qui va bien me ruiner la gueule et le moral pour du mieux derrière. Donc, je vais aller le faire. Et parce qu'il faut déblayer, parce que je vous ai dit qu'il était temps. Il était temps de laisser partir mon papa, effectivement. Il était temps pour moi d'avancer. Il est temps pour moi de ne plus chialer pour rien du tout. Donc, faut y aller. Faut y aller. Ça gratte. Vous aurez le droit à du moral fluctuant. Mais écoutez, je fais au mieux. My YouTube Worlds, dernier jour de vlog, j'ai la patate aujourd'hui alors qu'il fait 8700 degrés dehors. Dernier jour de vlog, je reviens pour vous parler de ça. Il était temps parce que ça faisait déjà quelques semaines que j'aurais dû vous faire un retour sur les SPF que j'ai tous testés. Voilà, pour le coup, vu le temps, pour vous faire un retour là-dessus et pour clore le vlog, puisque nous sommes samedi. Il y a donc de cela quelques semaines, vous savez, je vous expliquais comment fonctionne YesStyle, puisque ce sont des soins solaires que j'ai reçus provenant du site YesStyle. En fait, je présente des produits, je leur soumets mon lien de revue et eux me refont un bon d'achat, généralement de 100 $, par le biais d'un code pro. Les liens qui seront en barre d'infos de tous ces produits sont des liens lesquels je perçois une petite commission qui, vous le savez maintenant, que je réengrange pour d'autres achats, notamment je viens de découvrir tout ce qui est shampoing après shampoing, soins cheveux chez YesStyle et je crois que j'ai un énorme coup de cœur. Bref, là n'est pas la question. Passons à ça. Pour vous donner quelques indications, j'ai 46 ans, je prends grand soin de ma peau par le biais de soins purement cosmétiques. Je fais de la photomodulation, mais aussi de la radiofréquence. Je n'utilise pas, comme ça vous avez le panel complet, je n'applique pas de trétinoïne sur ma peau parce que j'ai peur. Je n'ai jamais fait de laser ou de trucs comme ça que je considère moi déjà un peu trop invasif. D'une part parce que j'ai peur, mais aussi parce que ça coûte un bras. Donc voilà, je me contente vraiment de ce que j'ai à disposition d'accessible. Je m'en sors plutôt pas mal. Au niveau du type de peau, alors bon... passé 40-45, il se passe des trucs paranormaux. J'ai dorénavant, je peux le dire surtout en ce moment et depuis quelques semaines, la peau sèche, à tendance déshydratée et hyper réactive. Donc avec ça, je dois me démerder comme je peux. Comment je sélectionne les soins solaires? Il y a un élément qui est clairement indiscutable pour moi. Il faut que les soins solaires soient SPF 50+ et un PA 4+. Si mes soins solaires ne réunissent pas ces deux conditions, je n'achète pas, je ne prends pas, bref, je n'utilise pas. Pour te la faire très courte, parce qu'il y a quand même un tas de vidéos disponibles sur les SPF et ce que tout ça signifie, pour te la faire très courte, le SPF c'est ce qui va te protéger contre les UVB et le PA c'est ce qui va protéger contre les UVA, sachant que pour moi l'un va pas sans l'autre. Après 50+, les PA plus, tu te doutes bien que plus c'est élevé et plus la protection est grande. Et c'est d'ailleurs pour ça les PA en fait c'est le, comment je pourrais dire ça, le niveau de protection des UVA. Comment je me comporte avec la protection solaire? Bah, je suis une psychosée. Voilà. Alors après, je suis une psychosée pour moi de l'application, de la réapplication, de la réapplication tout au long de la journée. Mais je considère aussi qu'on est capable en tant qu'adulte, je le répète à chaque fois, de faire preuve de bon sens. J'ai pas envie d'infantiliser qui que ce soit, on le sait, les méfaits du soleil, on le sait, le photovieillissement, maintenant je crois qu'on en a tous et toutes connaissance. Donc maintenant chacun doit aussi faire preuve de bon sens et prendre ses responsabilités. On sait que si on s'en bat un peu la ganache, il y a quand même quelques risques, cancer de la peau et compagnie. Enfin, je pense qu'on manque... Aujourd'hui, en tout cas à notre époque, le vrai avantage, c'est qu'on ne manque pas d'informations.
on sait ce qu'il y a à savoir sur les dangers liés au soleil. J'ouvre le bal avec la marque Cosrx qui est la Aloe 54.2 Aqua qui a une contenance de 50 ml et qui est actuellement au prix de 8,30 € sur YesStyle. Concernant cette crème, il y a une petite particularité puisque je ne sais pas si vous le verrez, mais hop, elle a une légère, on va dire une légère coloration rosée, mais qui ne teinte absolument pas la peau à l'application. Aucun point négatif à signaler à l'application, la peau absorbe très vite la matière. Aucun inconfort que ce soit à l'application, à la réapplication ou au démaquillage double nettoyage. Elle laisse un fini lumineux sans que ce soit gras, ça fait toute la différence. Ça ne laisse aucun résidu quel qu'il soit, c'est-à-dire que ce soit un film blanc ou grisé, ça ne laisse aucun résidu sur la peau. Je vais vous préciser ça aussi, c'est une crème que j'ai utilisée dans une exposition que moi j'appelle modérée, c'est-à-dire je crois que celle-là, j'ai fait ma pelouse, j'ai tondu mon jardin le matin, donc une exposition modérée et ma foi, elle a fait son job. Donc pour ma part, c'est dans l'idée d'une exposition modérée, et dans l'idée surtout d'un renouvellement assez fréquent, mais ça je me comporte de la même façon avec toutes les autres protections solaires, c'est un soin solaire que je valide puisque je n'ai pas flamboyé en appliquant cette crème et en étant au soleil. Un point assez important en tout cas qu'il est pour moi, c'est qu'elle ne contient aucune odeur. Il n'y a pas de parfum dans cette crème et ça pour moi c'est un vrai plus. Ça peut n'être qu'un détail, mais c'est un vrai plus. Retour suivant pour la marque Skin 1004 que j'affectionne aussi pas mal, hein. Je me suis dirigée quand même vers des marques pour moi qui sont presque valeur sûre. Pour la Madagascar Centella Yalu Sika qui a une contenance de 50 ml et qui est proposée actuellement au prix de 9,65 €. Bien évidemment, les prix peuvent varier sur le site YesStyle. Même combat, un soin solaire qui est dénué de parfum et ça, je trouve ça hyper cool parce qu'il y en a une là-dedans où ça tabasse, qui est dénué de parfum. La peau absorbe le truc vraiment très très rapidement, ce qui est, moi j'ai pas cette problématique là, mais qui peut être très très chouette si tu te maquilles derrière l'application de ton SPF. Ne laisse aucun résidu blanc, aucun résidu quel qu'il soit une fois encore. Le rendu est lumineux sans que ce soit effet végétaline. Je vous rappelle, pour ma peau sèche, aucun inconfort, aucun tiraillement à l'application, réapplication et démaquillage double nettoyage. C'est un soin solaire que j'ai mis en test sur une journée à Disney. Donc autant vous dire, forcément on est sur une exposition assez permanente et assez forte. Le renouvellement, j'ai renouvelé toutes les heures, sachez-le, comme ça vous le savez un petit peu. Je n'ai eu aucun coup de soleil, aucune irritation ou quoi qu'est-ce, parce que quand on renouvelle comme ça peut créer de l'irritation. Et j'ai oublié pour celle-là, autant pour la précédente que celle-ci, il n'y a aucune difficulté au niveau des yeux. Donc pour ma part, c'est clairement validé. Pour le soin solaire suivant, on est clairement sur une très belle découverte et notamment plus particulièrement pour mon type de peau, sur la marque Mary & May que j'utilise déjà pour mon soin contour de l'œil et que j'adore, sur la Sika Shooting Sun Cream qui est proposée, alors attention, en termes de prix on est sur un autre level, à 23,65 € pour une contenance de 50 ml. Mise en test 2 fois celle-là parce que la première fois me semble que je l'ai utilisée, on était parti se balader avec ma fille, donc il y avait déjà une première satisfaction. J'ai voulu la remettre un petit peu en test sur une exposition que je considère forte, puisque pas plus tard que jeudi dernier chez Disney. Mais vraiment, je vous le dis, je valide d'une force cette crème parce que pour les peaux, on va dire matures, pour les peaux qui ont tendance à être plutôt sèches, c'est un régal. Et pourtant, aucun fini gras. Alors, c'est un fini lumineux, mais c'est pareil quand je vous dis fini lumineux, c'est vraiment le côté positif du fini lumineux. Il y a lumineux et lumineux, si tu veux. Mon délire, c'est pas de finir en boule à facettes. Et la peau met seulement quelques secondes à absorber le produit, donc ce qui permet une fois de plus pour les personnes qui se maquillent de pouvoir
utiliser ce soin solaire. Il y a une petite odeur que je connaîtrais un peu, une odeur de concombre, de cactus, quelque chose de végétation très frais qui ne me dérange pas parce qu'elle est quand même très subtile. Aucun inconfort de son application, réapplication. Quand je vous dis aucun inconfort, c'est sur toute la lignée du point d'application à la fin. Quand tu débarbouilles, tu démaquilles et tu double nettoies. Il n'y a aucun inconfort, pas d'irritation au niveau des yeux, ça se passe très très bien. C'est une très très belle découverte pour ma part. Est-ce que je valide? Complètement, puisqu'elle fait partie des coups de cœur découvertes de toutes ces crèmes. Pour le soin solaire suivant, c'est une marque que je ne connais pas, qui est la marque Ken Make, sur le Mermaid Skin Gel UV Sunscreen SPF 50+, patati patata, qui est donc au prix de 10,30 € pour une contenance de 40 grammes. Ce que je trouve quand même... on est limite sur un format voyage, si je puis me permettre, parce que c'est pas lourd. Hein. Il y a plusieurs déclinaisons à ce soin solaire. Moi, j'ai pris sa version Mint, donc qui est à l'application. Tu vois, quand ça sort du tube, c'est le produit est vert pour censé atténuer un petit peu les rougeurs. Bon, de ce point de vue-là, je trouve pas pour ma part que ça casse 3 pattes à un canard. C'est-à-dire que en couche épaisse, puisque moi je mets l'équivalent de 2 bons doigts en termes de première application, donc en respectant un petit peu ce qu'on doit faire quand on applique un SPF, moi j'ai tendance à avoir des petites zones de rougeur ici. Ça change pas grand-chose. Honnêtement, ça fait pas tellement le job. Ce que je constate aussi, c'est que si tu ne travailles pas correctement l'application, il y a un film, il y a un résidu blanc. Ce qui m'a un petit peu étonné, étant donné que le produit est vert, je me suis dit, mais non, faut vraiment, alors une fois bien travaillé que le produit a pénétré, il n'y a plus de filtre blanc, mais ça prend un peu plus de temps. Donc moi, je dis ça pour les personnes qui sont pressées et qui n'ont pas le temps de se patrouiller la ganache pendant une demi-heure le matin. Malgré ma peau sèche, il y a un fini un peu gras que je trouve pas très agréable. Alors peut-être parce qu'on s'habitue à utiliser des filtres solaires qui... L'autre inconvénient, et pas des moindres avec cette crème, c'est qu'elle peluche. Alors sur ma peau, c'est même pas la peine. Je me retrouve à peler des joues, de la zone... toute de la zone T. Pour moi, c'est le flop de toutes ces découvertes, parce que j'en avais des attentes. Disons que même si je ne connais pas la marque, j'avais entendu parler de ce Mermaid Skin Gel, déjà qui n'est pas du tout un gel, c'est une crème. Bon, passons, ça c'est pas bien grave, mais au niveau des attentes que j'en avais et après l'application, ça va pas du tout. Par contre, elle pique pas les yeux, faut pas avoir toutes les merdes non plus, j'ai envie de vous dire. Pour moi, c'est une crème que je ne peux pas utiliser. De toute façon, à partir du moment que j'applique, et peu importe ce que je mets en dessous en essayant que ça peluche de partout, c'est un produit que ma peau ne veut pas. Donc, je ne valide pas ce soin solaire. Pour le soin suivant, on est sur une marque que je ne connais pas du tout, qui est, je pense que ça se prononce Mecprem, le UV Defense Me. 15,55 € pour une contenance de 50 ml. Cette protection solaire à tout d'une grande, je valide plus, parce que elle répond à toutes mes attentes. Une odeur mais vraiment hyper délicate et qui a l'application full camp, une texture très légère, un fini lumineux comme moi je les aime sans que ce soit gras ou collant, tout ce qui est désagréable en termes de soins solaires, aucun inconfort du point A au point final. Je crois que celle-là je l'ai testée dans diverses conditions d'exposition, que ce soit d'une modérée légère ou quand je me contente d'être dans le jardin, à l'extérieur où ça tapait bien. Je n'ai pas fait de réaction au coup aux caisses ni au nettoyage, rien du tout. Donc ça peut très vite rentrer dans mes valeurs sûres. Hein. Disons que ma fameuse Beauty of Joseon, elle a quand même du mouron à se faire là avec tout ce que j'ai là. Bon, mes petits cadets, fallait que je teste absolument ce sérum solaire de cette fameuse marque Beauty of Joseon, qui est donc proposé au prix de 17,45 € pour 50 ml. Je pensais que j'avais qu'un flop, celui-là c'est le deuxième, parce que très sincèrement, peau réactive, donc peau peut-être sensible, s'abstenir. Malgré ma peau sèche, déjà ce sérum, je pensais que ce serait plutôt léger. La texture est légère, hein, mais étonnamment, le rendu est trop lumineux pour moi. Voilà, c'est trop, c'est boule à facettes, et moi, c'est un rendu que je n'aime pas. Donc déjà, au niveau du rendu, on n'y est pas. Toujours
en respectant les doses comme je fais avec les autres produits. Hein. C'est l'application, les produits changent, mais pas ma façon d'appliquer les produits. Donc déjà, ce premier point, c'est trop lumineux, donc ça ne me correspond pas. Peut-être que je pense qu'elle est plus adaptée pour des personnes qui derrière se maquillent, pour justement apporter ce côté lumineux et frais au teint après maquillage. Si tu n'appliques que ça, et rien derrière, ce qui ne veut pas dire qu'elle a un fini gras. Hein. C'est très lumineux. Le produit est très vite capté par la peau. Mais par contre, non, panneau de signalisation, c'est un non ferme et définitif pour moi. Là où j'ai eu un gros problème avec ce sérum solaire Beauty of Joseon, c'est au démaquillage suivi du nettoyage d'une pipe en bois. Ça m'a... Alors, bon, heureusement que j'ai ma Cutalgan qui me permet d'apaiser de suite quand il y a une réaction comme ça. Et un autre truc aussi que j'ai pu constater, ce qui n'est pas spécialement le cas avec d'autres, à l'application elle-même, j'ai pas eu les yeux qui piquent. Par contre, à la réapplication, ce n'est pas du tout un soin qui est fait pour moi. Je trouve que ce sérum solaire ne travaille pas bien dans le temps. Voilà, je trouve qu'il se place pas bien, ça migre, c'est très désagréable au bout de quelques heures et après des réapplications. Enfin, c'est un produit que je ne valide pas. Pourtant, c'est vous dire, hein, Beauty of Joseon, c'est un... On est là, hein, mais là, sur celui-là, c'est non. En base de maquillage, pourquoi pas. En soins solaires uniquement, je ne suis d'une part pas satisfaite du rendu. Et puis... c'est pas un soin que j'aurais testé dans des conditions de cagnard absolu. Hein. Je l'ai vraiment mis, genre pour prendre mon café dans le jardin, une journée où je sors pas. Je suis pas sereine avec ce produit-là, honnêtement. Contre toute attente, mes petits cadets, voici le top 1. Alors, il est suivi de très près par le deuxième coup de cœur de cette sélection, mais le top 1 de toute ma sélection, qui est pour la marque Nivea Japan, le UV Super Water Gel, donc SPF 50+, PA 4+, 140 grammes au prix de 19,95 €. Testé à la plage, déjà, d'un point de vue hygiène, on est bon, le flacon pompe. Alors, c'est une texture, on va dire... mi-gel, mi-crème. Quand tu l'appliques comme ça va tout de suite en gel. Elle a tout pour elle, cette protection solaire. Elle a vraiment tout pour elle. Au niveau de l'odeur, c'est vraiment très léger. Une texture hyper légère. Une application plus qu'agréable. Aucun inconfort nulle part. En réappliquant, ça pique pas les yeux, rien du tout. Et ce confort, j'insiste là-dessus, à la réapplication, où tu sais, tu sens pas ce truc parfois quand tu réappliques plusieurs fois ton solaire dans la journée, la peau, tu sens qu'elle en peut plus, qu'elle se dit, nettoie-moi un peu, vas-y, fais un reset, nettoie, remets, mais fais quelque chose. Là, ça, t'as pas ce truc-là. C'est le coup de cœur de toute la sélection. Vraiment une très chouette découverte. Et j'avais pas cette attente parce qu'on parle de la marque Nivea. Alors nous, en France, Nivea, ouais, de loin, malgré les bons soins solaires que j'ai là, celui-là, il remporte la palme. Mais clairement, et de loin, j'ai presque envie de vous dire. Voilà mes petits cadets. J'ai essayé de faire court, mais c'est difficile. C'est si difficile de faire court pour moi. Alors en ce qui concerne les crèmes où j'ai des flops, sachez que ça vire pas à la poubelle, hein. C'est des crèmes qui vont sur les mains, sur des zones où je sens moins l'inconfort de la crème. Pour que je jette un produit, c'est vraiment où il y a eu une réaction vraiment pas chouette pour ma peau et que j'ai pas envie de le faire subir à quelqu'un d'autre en le donnant à ma soeur ou à ma fille. Voilà, pour que j'en arrive à acheter un produit, c'est vraiment que j'ai flamboyé littéralement. Mais globalement, je suis très satisfaite de cette sélection. Sachez qu'il n'y aura aucun gaspillage ou quoi au caisse, que pour les crèmes qui ne me conviennent pas, comme je vous l'ai dit, je vais détourner un peu l'utilisation. Et vu que je mets du SPF tous les jours, sauf les jours où vraiment je sais que je vais pas être en extérieur, mais sinon... la protection solaire, pour moi, c'est tous les jours. Donc, autant vous dire que... Voilà mes petits cadets. Écoutez, moi, je vais vous laisser là pour cette semaine parce que j'ai rien d'autre à vous dire et qu'après, je vais vaquer à mes occupations matinales d'après-midi. Et ce soir, comme je vous le disais, je reçois. Au programme de cette semaine, en termes de vidéos, normalement, vidéo... mercredi ou jeudi, le vendredi reste en suspens, mais il y a de la vidéo prévue pour cette semaine.
Et puis écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la question. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Je vous fais plein de bisous. Protégez-vous parce qu'on a un week-end où ça va cogner. Et des bisous.